Bonsoir mes frères, mes sœurs, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit béni en ce 23 mai 2021. Je suis reconnaissante de ce que le Seigneur Jésus-Christ a permis que je sois encore comptée parmi les femmes vivantes en ce jour. Je suis reconnaissante parce qu'il prend soin de moi et qu'il prend soin de ma famille et des personnes qui m'entourent. Je bénis le nom de l'Éternel. J'ai lu un commentaire tout à l'heure où j'ai un bien-aimé qui m'a dit « Ma sœur, on ne bénit pas le nom de l'Éternel. » J'aimerais te dire, mon frère, toi qui m'as parlé, que je n'ai pas le droit de bénir le nom de Dieu. J'aimerais te dire que dans le psaume 103, au verset 1 et 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous pouvons bénir le nom de Dieu. En fait, nous prenons ce verset dans un contexte souvent que nous ne comprenons pas. Quand le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel », ça ne signifie pas que c'est aux hommes de bénir Dieu. Cela signifie que la bénédiction vient de Dieu. C'est comme on dit que le nom de Dieu soit sanctifié. Le nom de Dieu est déjà saint. C'est juste proclamer que ce nom-là mérite d'être prononcé par des personnes qui vivent dans la sanctification. Mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire que la bénédiction vient de l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que la sanctification vient de Dieu. Et le fait que je prononce le nom de Dieu, cela m'incite, me pousse à vivre dans la sanctification. Bonsoir mon frère Pépin et bonne fête aussi à toi. Demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint. C'est le jour de la Pentecôte. Les disciples dans la chambre haute étaient remplis de l'Esprit Saint et ils sont descendus dans les villes, dans les ruelles, dans les avenues, dans les villages, prêcher la bonne nouvelle. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant d'avoir été remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es poussé à témoigner de la grandeur de Dieu autour de toi. Soyez bénis, vous tous qui aspirez à la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est quelqu'un, le Saint-Esprit est merveilleux, le Saint-Esprit est bon. Il faut tout faire pour être son ami, pour être son confident. C'était juste une brève parenthèse. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Dans la nuit du 22 au 23 mai 2021. Ça fait un moment déjà que j'ai pris la résolution que tous les week-ends, je vais veiller et prier pour mes frères, pour mes sœurs, pour les malades, pour les nations. Et le Seigneur me parle beaucoup pendant ces moments-là. Et avant que je nous fasse le partage de ce que le Seigneur m'a dit cette nuit, dans la nuit du 22 au 23, j'aimerais chanter pour la gloire de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, notre Dieu, notre Père, il règne au milieu de la louange de son peuple. L'Éternel est notre berger et il mérite la louange. La chanson, elle n'est pas difficile. La chanson dit juste que tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Non seulement tu es Dieu avec nous, mais tu es aussi mon ami. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, et j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami.
un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Dieu est Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton présence me suffit, elle me suffit, ta présence, elle me suffit mon ami. Mon ami, 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 mon ami. Mon ami, mon ami. C'était pour la gloire de Jésus-Christ, celui-là qui est mon ami de tous les jours, celui-là qui est notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, il est notre tout. Et je suis reconnaissante vis-à-vis de ce Dieu-là. Je viens de suivre tout à l'heure une émission où on parle des meurtres, des crimes qui se passent, des gens qui vont commettre des délits, qui se font attraper, qui se font massacrer par les populations, des gens qui meurent tous les jours. J'ai vu tout à l'heure une femme qui avait eu 2 enfants avec un mari, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur. Ce monsieur l'a tué. C'était la mère de ses enfants. Et aujourd'hui, 23 mai, elle n'est plus de ce monde. Nous avons sûrement rencontré ce genre de bourreau dans nos vies, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse nous ôter la vie. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Donc, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, dans la nuit du 22 au 23 mai 2021. J'étais en train de prier. Hier, quand j'ai fini la vidéo d'hier, j'ai pris ma Bible, j'ai lu mon chapitre, je suis dans le livre de Naoum. Puis je me suis allongée par terre et j'étais en train d'intercéder. J'étais en train de demander l'effusion du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie des personnes qui m'entourent, dans l'église. J'étais en train de prier. Et le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses. Pendant que je demandais au Seigneur de me remplir de son esprit, il a commencé à me montrer certaines choses concernant un pays. C'est un pays. La couleur du drapeau de ce pays, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rouge. Dans ce pays, il y a un chef d'État qui est là, ça fait des années. Ça fait une trentaine d'années que ce pays est dirigé par la même personne. Le Seigneur m'a parlé au moins à 5 ou 6 reprises de ce pays alors que j'étais en train de demander l'effusion du Saint-Esprit sur moi. Et j'aimerais te parler à toi. Si tu es dans un pays où tu es originaire d'un pays, où le dirigeant de ce pays est à la tête de ce pays depuis une trentaine d'années. Il est là. C'est lui. Et la couleur de ce pays a 3 couleurs. Le drapeau de ce pays a 3 couleurs. Il y a le jaune, il y a le vert et il y a le rouge. Le Seigneur m'a montré qu'il va y avoir des troubles dans ce pays. La population de ce pays va se révolter. Et ceux qui vont se révolter, ce ne sont pas des gens qui travaillent dans des bureaux, ce ne sont pas des hommes et des femmes responsables. Ce sont des jeunes gens sans emploi qui vont descendre dans la rue.
Parce que la population va s'énerver. Les gens vont s'énerver. Non pas qu'ils vont s'énerver, les gens sont déjà énervés dans ce pays. Ils sont en train de faire certaines revendications qui n'aboutissent pas. Ils vont descendre dans la rue. Ils vont brûler. Ils vont piller. Ils vont mettre le pays dans un état qui sera déplorable. Les forces de l'ordre vont descendre, ils vont tirer sur la population. J'étais en train de voir des gens en train de marcher. Il va y avoir des marches, pas des marches pacifiques, mais il va y avoir des marches de révolutionnaires. Des gens vont se révolutionner parce qu'ils vont vouloir le changement dans ce pays. J'étais en train de voir de la fumée monter dans le ciel. Il y avait des choses qui étaient brûlées. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on était en train de brûler. Est-ce que ce sont des maisons qu'on brûlait? Est-ce que ce sont des pneus qu'on brûlait? Est-ce que ce sont des personnes qu'on était en train de brûler? Je ne sais pas, mais je voyais la fumée monter dans le ciel. Le ciel était devenu sombre de fumée. Il y avait le chaos dans ce pays. Il y avait le chaos dans certaines villes, les grandes villes de ce pays. Et les jeunes étaient descendus dans les rues. Les jeunes étaient entrés dans les administrations. Ils étaient allés casser les bureaux administratifs. Le Seigneur me l'a montré à plusieurs reprises. J'ai vu la première fois, j'ai prié pour ce pays, afin que ça n'arrive pas. Je demande encore l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur me montre encore ce qui va se passer dans ce pays. J'ai vu des magasins fermés. Il n'y avait pas de circulation de véhicules. Et les magasins sont restés fermés pendant longtemps. À telle enseigne qu'il n'y avait plus de vivres dans les maisons. Il n'y avait plus à manger dans les maisons. Et les magasins et les boutiques étaient fermés. Ça veut dire que la population, non seulement qu'ils étaient séquestrés chez eux, mais ils commençaient à être affamés. Et on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Alors qu'il se passait des troubles dans les villes de ce pays, les grandes villes de ce pays, les hôpitaux étaient bloqués, submergés, avec des morts, avec des blessés, avec des personnes malades, avec des personnes vulnérables, des femmes enceintes en train de mettre au monde sans assistance. Des personnes qui devaient se faire opérer ne peuvent pas se faire opérer parce que l'hôpital ne fonctionne pas. Je vous laisse imaginer le chaos qu'il va y avoir dans ce pays. Et peut-être que c'est ton pays. Peut-être que c'est mon pays. Lorsque le Seigneur nous montre, il faut que nous puissions nous lever dans la prière. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits impurs. Si le diable a programmé faire couler le sang de cette manière, alors notre Dieu nous demande de nous lever dans la prière. Peut-être que tu m'écoutes, tu as des revendications à faire. Ça fait des mois que tu ne perçois pas ton salaire. Ça fait des mois que les retraités n'ont pas leur pension. Notre solution, c'est dans la prière. Ce n'est pas en descendant dans la rue que les choses vont changer. Quand on descend dans la rue, on va trouver la mort. Quand on descend dans la rue, on va trouver des blessés. On va trouver la désolation. Un enfant de Dieu ne descend pas dans la rue. Un enfant de Dieu ne revendique pas ses droits dans la violence. Un enfant de Dieu, quand il a un problème, il fléchit les genoux. Et il demande au Seigneur de trouver la solution. Le diable est un menteur. Il va te pousser à descendre dans la rue parce qu'il sait que dans la rue, tu vas te faire blesser. Dans la rue, tu vas te faire tuer. Ne descends pas dans la rue si tu veux revendiquer quoi que ce soit. Notre bataille n'est pas physique. Notre bataille, elle est spirituelle. S'il y a des arriérés de salaire, c'est parce que le diable est aux commandes. C'est parce qu'il nous manque de l'amour. Il nous manque de
de la clarté dans ce que nous faisons. Il nous manque de la justice dans ce que nous faisons. C'est pour ça que les choses ne marchent pas. Si nous et nos gouvernements et tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce monde, s'il y avait la crainte de Dieu dans nos cœurs, s'il y avait de l'amour, s'il y avait l'amour du prochain, les gens ne souffriraient pas. Personne ne souffrirait. Aujourd'hui, les gens souffrent et meurent parce qu'il y a le manque d'amour. Il n'y a pas l'amour dans nos cœurs. Et nous allons nous mettre en prière. Je ne sais pas quel est le nom de ton pays. Je vois mon frère Pépin qui est là. Bonsoir à toi, mon frère Pépin, et bonne fête de Pentecôte. Je vois ma sœur Inès qui est là. Je sais que mon frère Pépin, il m'avait écrit, il m'avait dit qu'il était du Congo. Je crois que mon frère Pépin est du Congo. Ma sœur Inès, je crois qu'elle m'a dit qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Je ne sais plus, je crois qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Ma sœur Lydie Véro, je sais pas de quel pays tu es. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Essayez de me donner vos pays. Nous allons prononcer des paroles de bénédiction pour votre pays. Donnez-moi le nom de vos pays. Nous allons prier pour nos pays ce soir. Pour que les morts cessent. Que les gens cessent de mourir parce qu'ils sont descendus dans la rue et qu'ils sont allés revendiquer et qu'on a tiré sur eux. Quelqu'un qui était bien portant. Il a reçu un t-shirt, une casquette, il descend dans la rue et il ne revient plus chez lui. Quelqu'un même qui n'a rien reçu, juste attiré par la foule. Il se retrouve à l'hôpital, il se retrouve à la morgue. Avec un pied de un pied de moins, avec une main en moins, avec un œil en moins, avec un crâne ouvert. Il laisse une veuve des orphelins. Notre bataille, elle est spirituelle. Ne descends pas dans la rue. Prie pour toutes les personnes qui sont vulnérables là dehors, parce que ce sont ces personnes-là qu'on utilise pour s'aimer le trouble. Prie pour ces orphelins qui traînent dans les rues. Mettons-nous ensemble, prenons ces orphelins-là, amenons-les à l'église, pour qu'ils ne soient pas des instruments dans la main du diable. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ils vont recevoir un paquet de biscuits et ils vont prendre les armes et aller tuer des gens. Ok, nous allons prier pour le Congo-Brazzaville. Nous allons prier pour le Gabon. Mon frère Pépin est du Congo. Nous allons prier aussi pour le Gabon. Toi qui es là, je vois plusieurs personnes qui sont là. Je vois ma sœur Astino qui est là. Je vois Leslie qui est là. Je vois ma sœur Laetitia qui est là. Nous allons prier pour nos pays. Seigneur, je prie pour le Congo-Brazzaville. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est un pays que tu aimes et que tu as choisi afin de manifester ta gloire dans ce pays. Je prie, Seigneur, qu'au Congo-Brazzaville, que les hommes et les femmes se lèvent dans la prière afin qu'ils soient un obstacle à tous les projets du diable et de l'ennemi et des sorciers et des occultistes. Je prie que ce pays soit sous la protection du Saint-Esprit et que tout ce que le diable a programmé contre le Congo-Brazzaville soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit en Érythrée, en Somalie, en Afrique du Sud, en Égypte, en Tunisie. Je prie, éternel, mon Dieu, d'un commun accord avec toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. La Bible nous dit, si 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Nous sommes aujourd'hui rassemblés là, au moyen de cette chaîne, pour servir le Seigneur. Et d'un commun accord, nous allons prier et déclarer des paroles positives, des bénédictions positives pour nos pays. La Bible nous dit, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle le leur sera accordée. Et je prie, éternel, pour toutes les personnes qui sont connectées. Je vois des Gabonais qui sont là. Je vois des Congolais qui sont là. Seigneur mon Dieu, le sang ne va pas couler dans nos pays. Que le sang cesse de couler en Afrique. Les Africains sont fatigués de mourir. Seigneur, nous appelons le Saint-Esprit dans nos pays. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit dans nos pays et nous prions que tous les dirigeants, que tous ceux-là qui sont élevés en dignité, soient sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs ne vont pas descendre dans la rue. Ils ne vont pas donner leur vie en sacrifice pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous allons fléchir nos genoux et nous allons prier afin que le Seigneur soit au contrôle de nos nations. Mon frère, ma sœur, ne descends pas dans la rue s'il y a un problème. S'il y a une revendication, prie ton Dieu. J'ai vu des gens descendre dans la rue parce qu'ils étaient en colère contre le gouvernement. Les magasins étaient fermés. Il y avait la famine dans les foyers. Il y avait la famine. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu attends un enfant. Tu es enceinte, tu es en grossesse. Si les magasins sont fermés, où est-ce que tu auras à manger pour tes enfants? Où est-ce que tu vas avoir à manger pour toi-même? Où est-ce que tu vas avoir le lait pour nourrir ton nouveau-né, ton bébé que tu as? Dans quelle pharmacie tu iras pour acheter des médicaments? Où est-ce que tu auras de l'eau potable? Ce n'est pas la peine de dire que ça ne te regarde pas. Tu auras peut-être des provisions chez toi pour 1 mois. Mais est-ce que tu pourras tenir 2 mois, 3 mois? Si tu ne te lèves pas dans la prière maintenant, n'attends pas que cet événement-là vienne pour que tu te mettes à prier parce que ça sera trop tard. Il faut que tu te lèves à prier. Il faut que tu te lèves maintenant dans la prière et que tu pries pour ton pays. Que tu pries pour ta nation. Même toi qui es de l'autre côté. Même nous qui sommes dans la diaspora. Ceux qui sont dans la diaspora là-bas. Ils ont quitté l'Afrique. Ils se sont retrouvés en Europe. Priez pour vos frères qui sont restés. Aujourd'hui, si on coupe le téléphone, on coupe Internet, tu n'auras plus de nouvelles de tes parents. Est-ce que tu pourras dormir aisément dans ton lit, tout en sachant que tes frères sont en train de se faire massacrer en Afrique? Ta mère que tu as laissée, tes petits frères, tes cousins, la maison que tu es en train de construire. Si tu ne pries pas, on va la casser. Si tu ne pries pas le Seigneur, si tu ne fléchis pas les genoux, la villa que tu es en train de construire là, tu ne termineras pas de la construire, on viendra la voler. On viendra la piller, on viendra la casser. Les banques seront fermées. Tu as peut-être des millions en banque. Tu as des milliards en banque. Mais s'il n'y a pas la paix dans ton pays, comment tu feras pour retirer ton argent? Et même si tu retires ton argent, si les magasins sont fermés, qu'est-ce que tu pourras acheter? Qu'est-ce que tu pourras acheter avec de l'argent mais des boutiques fermées? C'est pour ça que lève-toi dans la prière. Mon frère Pépin, ma sœur Inès, ma sœur Astino, vous tous qui êtes là, priez pour vos pays. La Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Mais le diable aussi, il a des projets. Et c'est pour ça chez Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est son programme. Il veut tuer. Il veut piller. Il veut qu'il y ait des veuves, il veut qu'il y ait des veufs, il veut qu'il y ait des orphelins. Il veut qu'il y ait des gens malheureux sur cette terre. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, cesse les cris de nos cœurs. Viens nous guérir, nous élever. Que ton esprit nous réveille. Ton amour chaque jour se rapproche, prêt à nous recouvrir ce pays pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays. Bénis ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Dis-le avec moi. Guéris mon pays. Bénis mon pays. Répands
Réponds sur lui, ton Esprit Saint, encore une fois, guéris mon pays. Bénis mon pays. Réponds sur lui, ton Esprit Saint. Que cela soit ta prière. Prie pour ta nation, ne cesse pas, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistons-lui avec une foi ferme. Prononçons des paroles de bénédiction pour nos nations. Faisons-le tous les jours, tout le temps. Soyons persévérants. N'abandonnons pas, ne lâchons pas. Donc c'était le premier message que le Seigneur m'avait montré hier. Il m'a montré des gens qui sont allés dans des administrations, dans les préfectures, dans les bureaux des grands, dans les bureaux des personnes élevées en dignité. Ils sont allés, ils ont cassé les portes. Ils sont entrés, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont brûlé. Lèvons-nous dans la prière. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs. Lèvons-nous. Si tu ne te lèves pas, la voiture que tu as, on viendra la piller chez toi, même sous ton regard. Quel pouvoir tu auras de leur dire, ne prenez pas ma voiture, ne la cassez pas. Si tu ne te lèves pas, on viendra voler ton poste téléviseur, ton écran plasma. On viendra voler tes fauteuils, tes meubles. On viendra violer tes enfants et ta femme. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ils vont venir mettre le feu dans ta maison. Nous allons nous lever dans la prière. Et nous allons déclarer des choses positives. Et nous allons détruire toutes les œuvres des ténèbres, tout ce que le diable est en train de préparer. Le Seigneur nous l'a déjà montré. C'est pour que le sang puisse couler. Parce qu'ils ont besoin du sang. Ils veulent boire notre sang. Ils veulent boire le sang de nos maris, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Et nous allons nous lever pour dire non. Pas avec les armes physiques, mais avec des armes spirituelles. Nous allons envoyer les bombes dans le camp de l'ennemi. Nous allons envoyer des bombes lacrymogènes, des cocktails Molotov. Nous allons envoyer des obus dans le camp de l'ennemi afin que toutes les armes qu'ils ont préparées soient détruites au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Puis après, le Seigneur m'a montré quelque chose qui va arriver bientôt. J'ai entendu audiblement. Vous savez, l'avantage qu'il y a à dormir par terre, c'est que c'est tellement inconfortable que vous ne dormez pas. C'est tellement inconfortable de dormir par terre qu'on ne dort pas. Si j'étais sur le lit, j'allais prier un moment, voir certaines choses après m'endormir. Mais comme j'étais couchée par terre, j'étais éveillée. À la limite, je dormais quelques minutes, mais je me réveillais parce que c'était très inconfortable. Puis après, le Seigneur me dit, Covid. Il m'a dit le Covid. Covid-19. Coronavirus. Il m'a dit le coronavirus, c'est la première vague qui est arrivée sur la terre. Avant le retour de Jésus. Et pour ceux qui se rappellent, bien, ça fait quelque temps de cela, le Seigneur nous a parlé des vagues. Il a parlé de 3 vagues. Il a dit qu'il va y avoir 3 vagues avant son retour. Les vagues, c'est quoi? C'est une puissance qui vient de la mer, qui vient au large. Premier impact, la vague repart. Deuxième impact, la puissance de la mer, des eaux, vient encore sur la terre, repart. Troisième vague, la même puissance des ténèbres qui se trouve dans les eaux vient encore. C'est une âme destructrice du diable. Et ça se passe dans le monde des ténèbres. Ça se passe dans les profondeurs des eaux. Ça se passe dans le monde sous-marin. Dans le monde spirituel sous-marin.
où il y a les déesses, où il y a certains dieux, certaines autorités diaboliques, sataniques, maléfiques, sorcelleriques. Ça viendra de coronavirus vient du monde des ténèbres. Coronavirus vient du monde des ténèbres. Le Seigneur m'a dit dans la nuit d'hier à aujourd'hui que le coronavirus, c'était la première vague. Il va y avoir une deuxième vague et il va y avoir une troisième vague. La deuxième vague, on m'a montré que ça sera des boissons. Ils vont empoisonner des boissons. Le monde des ténèbres va empoisonner des boissons. Donc je ne sais pas, est-ce qu'ils vont les fabriquer d'eux-mêmes et les vendre à la surface de la terre, ou alors ils vont recruter des gens sur place sur la terre afin de mettre du poison mortel dans les boissons. Ils vont vouloir nous tuer par la boisson, que ce soit de l'eau minérale, de l'eau non potable, l'eau avec laquelle tu te laves, que ce soit des bières, que ce soit des boissons juteuses, que ce soit des boissons sucrées, que ce soit n'importe quelle de boisson. Le Seigneur m'a montré cette nuit. C'était tellement clair. J'ai vu une bouteille avec une boisson à l'intérieur. Le Seigneur m'a montré qu'ils vont empoisonner tout ce qui est liquide. Et après, j'ai vu qu'ils ont empoisonné la nourriture. Et c'est le diable qui fait des choses comme ça. C'est l'esprit des ténèbres qui fait ce genre de choses. Ils vont se lever pour nous détruire par la boisson et par la nourriture. Il y a des bébés qui vont consommer de l'eau minérale et qui vont en mourir. On fait les biberons avec de l'eau minérale. Je ne sais pas quel est le genre d'eau minérale que tu utilises, quelle est la qualité, quel est le nom, quelle est la forme. Est-ce que c'est Evian, est-ce que c'est je ne sais pas quoi. Mais je te laisse imaginer si l'eau minérale est empoisonnée. Si l'eau du robinet est empoisonnée. Si l'eau de la mer est empoisonnée. Si l'eau du lac est empoisonnée. Qu'est-ce que tu vas boire? Le diable veut exterminer la terre tout entière. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Et il veut accélérer les choses. Il veut qu'un grand nombre de personnes puissent mourir. Parce qu'il sait que les personnes qui seront touchées, ce sont les personnes qui ne marchent pas dans la vérité. Un enfant de Dieu qui craint l'Éternel ne peut pas mourir de Covid-19. C'est ce que le Seigneur me l'a dit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu peux être atteint. Tu peux manifester les symptômes. Mais cette maladie ne peut pas te tuer si tu es un enfant de Dieu véritable. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Covid-19 avait été préparé dans le monde des ténèbres pour détruire. Et il n'a pas encore fini de détruire. Vous n'avez qu'allumer votre poste téléviseur pour entendre le nombre de décès qu'il y a. En Inde, partout. Ça ne cesse pas. En Italie, il y en a partout. C'est le diable qui est en train de faire ça. C'est l'esprit impur qui est en train de faire ça. Et nous pouvons combattre ces choses dans la prière et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et après, ils vont s'attaquer à tout ce qui est liquide. Les boissons seront empoisonnées. Quand les boissons seront empoisonnées, qu'est-ce que tu vas boire? Alors il est temps de se lever dans la prière. Non seulement de te lever dans la prière, mais de commencer à faire la paix avec ton Dieu. Car ceux-là qui ont le sceau de Dieu sur leur front ne seront pas touchés. Ceux-là qui ont la marque du Seigneur ne seront pas touchés. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Lorsque l'ange de la mort était descendu en Égypte et qu'il était venu tuer tous les premiers-nés, alors que les enfants d'Israël avaient mis sur les linteaux des portes le sang de l'agneau immolé, l'ange de la mort passait outre.
Il n'a pas touché les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient couverts par le sang de l'agneau. Si tu es couvert par le sang de l'agneau, coronavirus ne peut pas te tuer. Si tu es couvert par le sang de l'agneau, les liquides qui vont empoisonner les boissons là ne pourront pas te tuer. Si tu es couvert par le sang de l'agneau, les nourritures qui vont empoisonner ne pourront pas te tuer. Je te laisse imaginer. Si la boisson et les nourritures sont empoisonnées, de quoi allons-nous vivre? Est-ce que tu as une ferme chez toi? Est-ce que tu as une plantation chez toi? Et même si tu as une plantation, une ferme, tu as besoin d'eau pour nourrir ces choses-là. Tu as besoin d'eau pour nourrir ton bétail. Tu as besoin d'eau pour nourrir tes poules. Tu as besoin d'eau pour arroser ton jardin, ton jardin potager. Et si l'eau est polluée, je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer à quoi va ressembler le monde si l'eau est polluée. Et c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Le Seigneur me l'a révélé cette nuit. Et pendant que le Seigneur était en train de me le révéler, je pouvais voir sur ma gauche, il y avait une femme qui était en colère. C'était une dame des eaux. Quand je dis une dame des eaux, c'est parce qu'elle avait sa partie inférieure. C'était une queue de poisson. Elle était en colère du fait qu'on était en train de me révéler les secrets qu'ils sont en train de préparer dans leur monde. Elle était en colère. Elle disait, pourquoi est-ce qu'on est en train de lui dire ça? Pourquoi? Elle était en colère, elle était sur ma gauche. La couleur de ses cheveux, c'était la couleur de sa peau. C'était la couleur de sa queue. Je pouvais voir distinctement ses écailles. Elle avait la couleur verdâtre. Elle était verte. Elle était verte, elle scintillait. C'est comme du verre de bouteille. Vous voyez les bouteilles de bière qui sont vertes, la couleur vert. Sauf que, vous pouvez sentir que il y a de l'éclat. Mais sauf que son visage était méchant. Elle avait un visage de terreur. Elle avait des cheveux comme ça. J'avais l'impression que ses cheveux étaient en train de bouger, que ses mèches de cheveux étaient en train de bouger. Elle me regardait, elle grandissait, et encore, elle est devenue grande, énorme. Je pouvais la voir comme ça, elle avait pris de la hauteur, elle avait pris de la grandeur, elle avait pris de la puissance, elle était énervée. Après, j'ai commencé à entendre. Le monde entier est sous le contrôle du diable. Le diable contrôle le monde. Le diable contrôle le monde. Satan est au contrôle de tout. Satan est au contrôle de tout. Je l'ai entendu audiblement. Ce sont mes oreilles qui entendaient. Satan est au contrôle de tout. Satan contrôle tout. Et c'est à toi et à moi de renverser les œuvres des ténèbres dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, dans nos continents, dans le monde. Si les chrétiens ne se lèvent pas, si les enfants de Dieu ne se lèvent pas, les véritables enfants de Dieu s'ils ne se lèvent pas, le monde sera un tas de ruines dans peu de temps. Tout le monde n'est pas converti dans ta famille. Peut-être que toi tu es converti, tu seras épargné. Est-ce que ton père sera épargné? Est-ce que ta mère sera épargnée? Est-ce que tes enfants seront épargnés? Est-ce que ton époux, ton épouse seront épargnés? Lorsque la deuxième vague va arriver, des enfants vont mourir en masse parce que les boissons seront empoisonnées, seront polluées. La troisième vague, la nourriture pourrie. Où est-ce que nous allons avoir à manger? Il est temps de se lever dans la prière. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Et j'ai toujours dit que je parle sous serment. Je parle sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas demandé qu'il me montre ces choses-là hier. J'étais en train de demander l'effusion du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie des personnes qui m'entourent et dans la vie de l'Église. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit d'hier. Le trouble qu'il va y avoir en Afrique. Il va y avoir un sérieux trouble en Afrique.
si on ne se lève pas dans la prière. Et après coronavirus, il va y avoir 2 autres vagues avant le retour de Jésus. Coronavirus, c'est depuis décembre 2019. C'est depuis décembre 2019. Coronavirus. Quand est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais pas. Malgré le vaccin, ce n'est pas encore parfait. Toi et moi, on sait que ce vaccin-là n'est pas parfait. Il y a des gens qui prennent le vaccin, ils ont des réactions secondaires et tout ça. Est-ce que ça va arriver pendant qu'il y a le Covid? Je ne sais pas. Est-ce que le Covid disparaîtra avant l'arrivée de la 2e vague? Je n'en sais rien. Moi, je ne dis que ce qu'on m'a demandé de dire et ce qu'on m'a montré. La première vague, c'est coronavirus. Covid-19. La 2e vague, ce sont les boissons. Tout ce qui est liquide qui sera empoisonné. La 3e vague, j'ai vu que c'était la nourriture qui sera empoisonnée. Je te laisse imaginer si le boulanger de ton quartier mettait du poison dans du pain, dans la farine. En une journée, il peut exterminer tout un quartier parce que tout le monde achète du pain. Tout le monde consomme le pain. Si le boulanger de ton quartier mettait du poison dans la farine, tous les membres de ta famille, tous les membres de ta maison vont mourir. C'est pour te dire juste que nous vivons par la grâce du Seigneur. Satan a tous les moyens pour nous tuer. Il a tous les moyens pour nous exterminer. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous soyons toujours vivants. Juste par le pain. Tout le monde mange le pain. Je sais pas, je connais pas beaucoup de gens qui ne mangent pas du pain. Je connais pas beaucoup de gens qui ne mangent pas du pain. Tout le monde mange du pain. Il suffit juste qu'ils mettent du poison dans la farine. Le pain, les gâteaux, les enfants vont mourir. Les parents vont mourir. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours en vie. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. J'avais voulu continuer pour vous dire ce que j'ai vu ce matin à l'église pendant qu'on priait. Mais je préfère m'arrêter là pour le moment. Ce soir, tu dois en faire un sujet de prière. Non seulement ce soir, mais demain et encore après-demain, jusqu'à la fin de ta vie, il faut que tu puisses prier pour la paix dans le monde. Même si nous savons que le Seigneur nous a dit que les choses vont aller de mal en pire. Cela ne nous empêche pas de continuer à prier pour le monde. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ta prière. Afin que cela puisse faire effet. Prions pour l'Afrique, prions pour l'Europe, prions pour l'Asie, prions pour l'Amérique, prions pour l'Océanie, pour l'Orient, pour tous ces pays-là. Ils sont tous sous le regard du malin. J'ai entendu audiblement, le diable contrôle tout. J'ai entendu, le diable contrôle tout. Le diable contrôle tout. Il contrôle tout. Il contrôle la télé. Il contrôle Internet. Il contrôle la nourriture. Il contrôle l'éducation. Il contrôle la politique. Il contrôle la santé. Satan contrôle tout. S'il veut tous nous tuer, il peut le faire. Il n'arrive pas à le faire parce qu'il y a une personne qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, il s'appelle Saint-Esprit. Les maladies s'enfuient, le corona s'enfuit. Par sa puissance, par sa puissance,
Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il protège. Par sa puissance, il restaure. Par sa puissance, il bénit. Oh, il faut aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui empêche au diable de se manifester comme il aimerait le faire. C'est le Saint-Esprit qui l'empêche de toucher aux élus de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit sera parti après l'enlèvement, Satan sera au contrôle de tout et pour tout. Il sera au contrôle de tout et pour tout. C'est pour ça que tu dois te battre, ma soeur. Tu dois te battre, mon frère. Ne rate pas l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Quand Jésus viendra, et que si tu ne montes pas, ça sera le carnage, ça sera la désolation. Aujourd'hui, voilà comment le diable se manifeste alors que le Saint-Esprit est encore là. À combien plus forte raison lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là? C'est celui-là notre gardien. Vis dans l'obéissance à Jésus. Vis dans la sanctification. Vivant dans le pardon, dans l'amour. Afin que lorsque la trompette va sonner, que nous puissions nous en aller d'ici. Avant que ce soit trop tard. Comment tu pourras résister à la famine, à la soif, à la persécution si tu rates l'enlèvement? Comment tu vas t'en sortir? Déjà que là, Jésus n'est pas revenu. Tu n'arrives même pas à jeûner une journée. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Tu n'arrives pas à passer une journée sans manger en restant dans la prière. Tu jeûnes seulement quand tu as besoin de quelque chose. Quand tu veux que Dieu puisse te bénir, à ce moment-là, tu jeûnes. Mais quand le Saint-Esprit s'en ira, il n'y aura pas à manger pour les chrétiens. Il n'y aura pas la paix pour les chrétiens. Il n'y aura rien de bon pour les chrétiens. Ça sera le tourment. Ça sera la désolation. Ça sera les cris. Ça sera le malheur. Lève-toi. La Bible nous dit: à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi cela te sert de te réjouir dans le péché? De vivre dans l'ivrognerie, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la magie, dans les sectes, et d'être à la merci de celui-là même qui a réjoui ton cœur. Le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est l'ami de personne. Le diable n'aime personne. Il ne t'aime pas toi non plus. Il t'a dit qu'il t'aimait, il t'a menti. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. Satan te ment avec tout ce qui te présente comme plaisir. Avec toute distraction qui te présente sur les réseaux sociaux. La musique profane, la pornographie, n'importe quoi. C'est pour te détruire. Tu aimes ces choses-là? Ces choses-là vont te détruire. La Bible nous dit dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. » C'est la première des choses que nous devons chercher. Le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est quoi? C'est de connaître Jésus-Christ et de reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux est qu'il te connaisse, toi le véritable grand Dieu. Et qu'il connaisse Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. C'est ça le royaume de Dieu, c'est de chercher Jésus-Christ. Tout ce dont tu as besoin, le mariage, le travail, la santé, la maternité, la fécondité, la prospérité, le succès. Tout cela, le Seigneur va te le donner gratuitement. Ça sera gratuit. Tu as une décision à prendre. Tu veux vivre dans le péché et passer ton éternité avec le diable,
avec Satan, ou alors tu veux vivre dans l'obéissance, en cherchant le royaume des cieux et la justice, et passer ton éternité auprès de ton Créateur, celui-là qui t'a créé, celui-là qui t'a façonné avec ses mains. Il t'a donné une forme, il t'a donné un visage et il a soufflé sur toi afin que tu deviennes une âme vivante. Avec qui aimerais-tu passer ton éternité? La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant et ce feu-là dévorera tous les rebelles, tous ceux-là qui se sont rebellés, tous ceux-là qui se sont rebellés contre Dieu, tous ceux-là qui se sont rebellés contre la parole de Dieu, contre la Bible, contre les enseignements du Christ, contre l'évangile. Dieu va les dévorer par sa colère. Je te bénis, ma sœur Lydie, Véro. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi, qu'il pourvoie tes besoins. Je te bénis, mon frère Serge. Je te bénis, Astine Ocams. Je te bénis, Pépin, Marcel, Steph Blessing. Soyez tous bénis là où vous trouvez. Ma sœur Inès Siami, que le Seigneur vous fasse du bien. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence et de sa puissance. Demandez au Saint-Esprit de conduire vos vies. Et demandez au Saint-Esprit de vous aider à être des parfums de bonne odeur pour la gloire de notre Seigneur et de notre Dieu Jésus-Christ. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui est ton ami, qui a besoin d'être au courant de ces choses-là, afin que tous, d'un commun accord, que nous puissions nous lever dans la prière pour détruire les œuvres du malin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui n'est pas connecté. Quelqu'un qui n'est pas abonné à cette chaîne. Toi, tu l'as entendu, tu as été béni, tu es au courant de ces choses-là. Répandons la nouvelle, afin que nos frères, nos sœurs, partout dans le monde entier, soient au courant du plan du diable, du plan de Satan, et que nous puissions le vaincre dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Soyez bénis chez vous.